À la une ce soir, la société malienne se caractérise par bien d'interdits. Parmi ceux-ci, ne pas balayer, ne pas se laver, encore moins cuisiner la nuit. Il existe également une période spécifique de la journée pendant laquelle plusieurs activités du quotidien sont interdites. Dans cette édition de 19h30, nous nous intéressons à l'herbe, une infection virale courante, méconnue et stigmatisée par le grand public. Nous allons tenter de lever le voile sur la maladie et connaître ses origines, ses symptômes, le mode de traitement et même son impact sur la vie des personnes touchées. Voilà donc pour le sommaire. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information du ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Ne pas balayer, ne pas laver, encore moins cuisiner la nuit, voilà des mythes parmi tant d'autres caractérisant la société malienne. Et dans cette même mythologie, il existe une période spécifique de la journée pendant laquelle plusieurs activités du quotidien sont interdites pour des raisons propres aux traditions maliennes. Voyons tout cela avec Awa Kamara. Le crépuscule, une période de la journée très redoutée dans la mythologie malienne. Pour son caractère maléfique, plusieurs actions du quotidien y sont proscrites par la tradition. Interdiction dont la violation est préjudiciable pour ceux qui s'y adonnent. Tous les enfants doivent être à la maison au plus tard à 18h. Une femme mariée, 18h doit être à la maison. Toute femme en état de procréation ne doit pas se laver à partir de 19h. Toute femme qui fait ça, tu es l'objet des fausses couches. Tu ne peux pas pousser des cheveux blancs avec ton mari. Les tout petits bébés doivent être lavés avant 18h. Si on les lavait après, ils peuvent attraper des maladies nocturnes. Il ne faut pas piler la nuit. Cela révèle le domaine des grands sorciers. Le son du pilon nuitamment peut annoncer la mort d'un patriarche. Dans le monde bambana et mandin, à 19h, le repas du soir doit être prêt. Si tu pars au-delà, il y a toujours des mésententes. Pour les anciens, le coucher du soleil est marqué par l'entrée en action de plusieurs forces surnaturelles. Alors, hors des questions de s'exposer aux retombées de ces actions. Pendant la nuit, au-delà de 18h déjà, il y a ce qu'on appelle les sorcières, il y a les forces maléfiques, il y a aussi le passage de quelques esprits. Donc quand l'ombre frotte, et ça peut apporter de graves maladies. Ça peut coïncider aussi à l'arrivée de l'ange gardien de la maison. Chaque famille a un ange gardien que les gens ne voient pas. Alors, et il y a aussi des nains qui peuvent passer. Alors, les interdits procèdent à la protection à la fois du corps, mais à la protection de l'éthique familiale. Notre interlocuteur insiste sur la primauté du respect strict de ces interdits, seul moyen pour lui de vivre en harmonie avec ses forces surnaturelles. Intéressons-nous à présent à quelques règles d'hygiène corporelle. Il faut le dire, prêter une attention particulière à ces règles participe au maintien d'une bonne santé tout en donnant une apparence irréprochable. Pour ce faire, les spécialistes conseillent de bien se laver, de couper régulièrement ses ongles ou encore de laver après usage ses sous-vêtements et ses draps. Le docteur Tera Tene Karambe nous détaille tout cela dans ce reportage de Awa Kamara. L'apparence physique est ce qu'on aperçoit en premier lieu lorsqu'on pose les yeux sur une personne. Il est donc primordial de veiller à en préserver une irréprochable. Pour ce faire, un entretien quotidien et scrupuleux s'impose. Commençons d'abord par le plus visible. Le visage, c'est le reflet, je peux dire c'est le miroir. L'entretien du visage doit être très simple. En utilisant le savon simple, moins irritatif, chaque personne doit prendre le bain au minimum une fois le matin et une fois le soir. Juste après la toilette, on doit appliquer le parfum sur les habits et porter. Dès qu'on commence à transpirer, il faut faire attention en mettant du parfum. Ça peut donner une odeur désagréable. Concernant les parties les moins visibles, notre spécialiste insiste sur leur entretien régulier. Ce n'est pas parce qu'on ne les aperçoit pas à première vue que nous devons les négliger. Les cheveux ainsi que les ongles, c'est les annexes de la peau. L'entretien des cheveux, donc on doit laver le cuir chevelu,
au minimum 2 fois par semaine. Donc avec des savons moins agressifs. Les ongles, c'est très simple, il faut les couper hebdomadairement. L'entretien de la partie intime est très simple. La partie pubique, là où il y a le poil, donc avec un antiseptique moins agressif, on lave ces parties-là d'abord, mais pas l'intérieur. L'intérieur ne se lave pas avec le savon. Pour ce qui concerne certains objets personnels, il y a une fréquence à laquelle nous devons les remplacer. Les dessous, on doit les changer par trimestre. Les gens qui n'ont pas les moyens, on peut les désinfecter. À la fin de chaque semaine, on peut bouillir l'eau, tremper les habits jusqu'à ce que l'eau s'afraîchisse. Donc, et les laver avec un savon qui contient moins de potasse. Voilà, ça permet de désinfecter, de tuer les microbes, surtout les champignons, parce que les champignons sont localisés au niveau des endroits cachés. Les brosses à dents, je suggère qu'on les change mensuellement pour les gens qui ont les moyens. Bon, ceux qui n'ont pas les moyens, donc trimestriellement, on peut les changer. Notre hygiéniste insiste sur le fait que pratiquer une bonne hygiène corporelle permet de préserver la santé de la peau, d'étendre le corps et maintenir une image impeccable de soi. L'herpes, une infection virale courante, reste méconnue et stigmatisée par le grand public. Nos reporters sont allés à la rencontre d'un spécialiste, Cécile, pour mieux explorer la maladie en profondeur, connaître ses origines, ses symptômes, le mode de traitement et même son impact sur la vie des personnes touchées. Sabine Keita. L'herpès est une maladie contagieuse qui se manifeste par l'apparition de vésicules herpétiques sur le visage, la bouche ou la zone génitale, due au virus herpès HSV. Il se divise en 2 types. C'est une maladie due à un virus qu'on appelle herpès simplex virus. Et cette maladie, on peut répartir ça en 2 groupes. Il y a une maladie de l'appareil génital. Donc, il s'agit dans ce cas d'une infection sexuellement transmissible, mais également d'une maladie qui peut se retrouver au niveau des orifices. Et cette maladie se caractérise surtout par des manifestations au niveau de la peau et des muqueuses, qui sont des petits boutons remplis d'eau, qu'on appelle des vésicules. Donc, c'est contagieux. Selon le spécialiste des maladies infectieuses au CHU du Point G, l'infection est due à la réactivation du virus HSV1 ou HSV2 et se transmet par contact direct. La maladie peut être diagnostiquée par un professionnel de la santé lors d'un examen clinique. Avec le contact au niveau des orifices, les baisers, etc., ça peut se transmettre à ce niveau, mais également génital. Mais aujourd'hui, avec certaines pratiques sexuelles, je veux dire les rapports orogénitaux, donc c'est difficile de faire la frontière entre les deux comme avant. Après, les vésicules se rompent, les boutons se rompent et laissent place à une plaie. Donc, c'est des plaies qui surviennent et après, ça guérit. Au-delà de ces localisations, de ces signes, il peut y avoir des tableaux plus compliqués. Si quelqu'un n'a pas une forte immunité, ça peut attaquer le système nerveux, ça peut attaquer les yeux. Donc, ça peut être plus général, mais ça, c'est quand les gens n'ont pas beaucoup de défense. Chez les immunodéprimés, surtout par rapport au VIH, on peut avoir des cas graves, ce sont des boutons qui font mal. Et on peut voir cliniquement, juste au niveau de la salle de consultation, et poser le diagnostic. Le traitement comprend la prise d'antidouleurs, l'utilisation d'antiseptiques, et selon le niveau de l'infection, un traitement antiviral. Une fois que la personne est infectée, il y a des médicaments qui sont efficaces. C'est des antiviraux. Mais une fois que ça devient une plaie, là, il faut traiter comme une plaie. Et quand ça revient trop souvent, les récurrences aussi, on fait des traitements d'entretien avec le même produit. Et le mieux, c'est la prévention. Plus la forme est grave, plus il faut être agressif dans le traitement. Les complications liées à la maladie peuvent être évitées s'il est diagnostiqué tôt. Maintenant, les formes graves, si on ne les traite pas, comme les méningites herpétiques, ça tue. Plus tôt on s'y prend, mieux on a des chances de guérir et le traitement est à moins de coûts. Pour prévenir l'apparition de l'herpès, le spécialiste préconise d'avoir une bonne hygiène corporelle et d'éviter le contact direct avec les lésions herpétiques.
Techball est l'entreprise qui a mis au point un produit sportif innovant utilisé pour un nouveau sport inspiré du football qui peut être pratiqué par les professionnels et les amateurs, y compris les personnes atteintes d'un handicap. Le jeu combine le rythme rapide du tennis de table avec l'habilité et le dynamisme du football. La discipline est pratiquée au Mali depuis 2020 et elle émerge bien de nos jours. Le dossier nous est proposé ici par Moussa Diabaté et Soumaïla Konari. Créé en 2014 et à son siège à Budapest, en Hongrie, le techball est une nouvelle discipline sportive. Le jeu combine le rythme rapide du tennis de table avec l'habilité et le dynamisme du football. Le football, c'est une discipline, c'est le football et le tennis de table qui sont coordonnés. Donc en quelque sorte, ça se joue avec la main. Mais par contre, le techball, ça se joue avec le pied. À peine 4 ans, ici au Mali, la Fédération malienne de techball mène des activités. C'est une jeune fédération qui vient de naître. Elle a été créée au Mali en 2020. Déjà en 2022, on a eu la chance d'être invité en France par le tournoi de Paris, le tournoi international de Paris. Et le Mali était le seul pays africain à prendre part à ces tournois. Et nous sommes sortis avec la tête haute, il faut reconnaître. Selon le secrétaire général, la FEMATEC a de grandes ambitions et la saison 2024 s'annonce prometteuse. Il y aura la journée porte ouverte qui se fera au Centre Olympe Africa à Banangambougou. Après la journée porte ouverte, il y aura la deuxième édition de la coupe du président du Djoliba, Tijani Niambélé. Et après cette coupe, on va faire le championnat. Le techball, un sport plaisant qui ne demande pas d'âge. De moins de 10 ans, ils ont battu la police 2-7-0. Ils ont battu les anciens joueurs 2-7-0. Ils ont battu le Djoliba 2-7-0. Les enfants de rien du tout. Donc ça, c'est une promotion, ça. Le techball est un jeu de ballon ingénieux, simple et ludique qui fait fureur dans le milieu du football. Star du foot, club les mieux classés et équipe nationale, la passion de ces sports domine à tout point de vue. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Le journal Mamana, c'est tout de suite avec Aïssa Taba. Solidarité, tolérance, patience et résilience, c'est par là que va se réaliser le Mali de nos rêves et très sous peu, Inch'Allah. Paix et bénédiction d'Allah sur tous et chacun.